Bonjour, qu'est-ce que c'est de cette semaine? Je vais vous montrer comment j'ai raboté cette série de planches-là. Regardez vite, ça a l'air de rien, mais si on regarde de plus près, on peut voir que chaque planche a une hauteur différente d'un bout à l'autre. Yvan, un de mes auditeurs, transforme ce Sprinter en VR. Et il veut avoir un plafond en cèdre. Il m'a donc demandé si je pouvais raboter ses planches. Mais le hic, c'est qu'il veut que chaque planche soit d'une largeur différente et que chacune ait un angle différent, comme dans cette illustration. La première chose que je fais, c'est un gabarit pour pouvoir raboter la plupart des angles. Je commence par coller des bouts de bois sur un champ d'une grande planche rabotée droite. Ces morceaux-là, ils vont me servir de butée pour toutes les planches. Comme j'utilise ce que j'ai sous la main, il me faut 3 morceaux. Pendant que la colle sèche, je peux penser au reste du gabarit. Premièrement, je coupe 2 cales de la même largeur et je les utilise comme guide pour coller le bout de bois d'un 1/8 de pouce que j'ai raboté. Moi, c'est assez difficile de mettre ça en serre. Donc, j'utilise un mélange de serre-joint à ressort et de plusieurs poids. Mais j'ai pas fini. J'ai aussi un autre butée à coller par-dessus celle-ci. Je trouve donc quelque chose dans mes chutes. Mais comme tout à l'heure, j'ai encore besoin de 2 cales temporaires. Maintenant, avec les bouts de bois que j'ai trouvés dans mes chutes et mes cales, je colle la deuxième butée. Puis tout ce qui me reste à faire, c'est d'attendre que toute cette colle-là soit bien sèche. Comme ça va passer dans la raboteuse, j'attends toute une nuit. Le lendemain, je commence. La première chose que je fais, c'est de raboter bien droit les planches du centre. Ensuite, je peux commencer les planches que je dois raboter en angle. La première chose que je fais, c'est de couper un des côtés arrondis de 4 planches. Ensuite, je les coupe à bonne largeur. Puis, je mets la première dans le gabarit. Ici, on voit bien que le côté gauche sera plus raboté que le côté droit. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de raboter les 4 planches. Mais pour l'autre épaisseur et largeur, j'ai besoin de couper des languettes de chute pour enlever un peu de largeur au gabarit. Pour retenir ce morceau en place, j'utilise seulement de la colle chaude. Quand j'ai collé les morceaux pour la nouvelle largeur, j'ai juste à couper 4 autres planches. Les mettre à leur place dans le gabarit et raboter à bonne épaisseur. Quand c'est fait, je recolle d'autres bouts pour la prochaine largeur et je m'occupe des 4 autres planches. Moi, par contre, pour l'autre largeur, j'ai pas assez de chutes assez épaisses disponibles. Je coupe donc un espaceur avec une des chutes de cèdre. Je la colle en place et je rabote encore 4 planches. Mais par contre, pour les 4 derniers morceaux, je dois m'y prendre autrement. Ils sont pas assez larges pour mon gabarit. Je coupe donc 4 bouts de ce morceau. Et selon mes calculs, je dois pencher ma lame de scie à juste un peu plus que 4 degrés. Avec la lame penchée, je recoupe les 4 morceaux à cet angle. Mais la lame de scie laisse des marques. Je chambre donc avec un grain de 220. Puis tant qu'à y être, je chambre aussi tous les autres morceaux.
Voici la moitié des planches mises en place. De haut, on voit pas bien l'effet, mais de côté, comme ça, c'est pas mal évident. Peut-être voudrez-vous un jour raboter des planches en angle. Par contre, ça fait pas mal de copeaux. Ça, c'est juste le dernier sac. Voici le reste. Maintenant que tout le bois est raboté et dans le sprinter d'hiver, il ne reste plus qu'à l'installer en place au plafond. Merci et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosse de bois.